Todos somos peregrinos. Nous sommes tous pèlerins, sacerdotes, religieux, religieuses. Je vous donne mon salut pour tous. Que Dieu nous a réunis ici. Ya la leeréis en internet, que os la colgarán allí. Y dejad, me vais a permitir que hable el corazón hoy aquí para vosotros. J'ai l'homélie écrite, mais comme c'est par internet, mais c'est pas quelque chose que j'aime bien. Et elle risque d'être très longue, mais c'est pas bon. Al empezar la procesión, miraba también la pantalla de televisión y oía a mucha gente llorando. Y me he emocionado, viendo a la Virgen que nos reunía a todos esta mañana aquí. Me he emocionado y voy a dejar que os hable el corazón. La marche qui est venue jusqu'à l'autel, ça m'a ému de voir tout ce nombre de personnes et qui m'a réchauffé le cœur. Nos ha convocado a todos nosotros. No hemos venido aquí por casualidad. Ella nos ha llamado de mil maneras a cada uno de nosotros, se ha servido de mil maneras para traernos hoy aquí y decirnos: escuchad lo que os diga el Señor, mi hijo. Elle nous a amenés ici et nous demande pour écouter notre Seigneur. Et que nous dit Marie ici aujourd'hui? Ce que dit l'Évangile, ce qu'il a dit à François et à Sainte Lucie. Plus de 100 ans ici à Covaderia. Et il nous dit le premier de tout, priez, priez. Nous ne pouvons pas perdre cette grande habitude de prier, d'être tout et pour tout avec le Seigneur, et seul et en communauté. Nous ne pouvons pas perdre. Não podemos perder o costume cristão da oração. Y la oración más sencilla. Et la prière, c'est l'essentiel. Hier au soir, on a prié le rosaire. Et c'était un moment pour Dieu, avec Dieu, et dans le monde, pour cette célébration pour chacun de nous. Pedir por todo mundo, pedir pela conversão. Et la seconde chose dans la vie qui nous dit l'Évangile, la paix dans le monde, la paix dans le monde. Combien de pays sont en guerre? Combien de familles sont en guerre? Et combien de familles sont divisées? Nous désirons la paix. Nous pensons souvent par étapes, par chose. En Ukraine, en Russie, la Terre Sainte, en Amérique. Combien de pays sont en guerre et qui réclament la paix?
paz nos países, nas famílias e nos corações. A paz na Ucrânia, na Terra Santa e nos países da África, tal como nos pede o Papa Francisco, que alerta para uma nova guerra mondial. Comme le dit le Père François, qui nous dit la troisième guerre dans le monde. Comme l'Évangile nous dit, seul il arrive avec le sacrifice. Seule sera la prière. Nous devons faire des sacrifices dans le monde, dans nos familles et dans la paix du monde. Et le diable ne peut se détruire que à travers la prière. Aujourd'hui, le Seigneur nous a aimés. Et pour le final de cette célébration, et la messe, c'est un moment de vivre, être missionnaire. Le pape François nous convoque à évangéliser, de participer à la communion, la fraternité. Aller par le monde entier. Através do sínodo, da participação, da comunhão para a missão. Y nos da miedo la misión. Como yo. Il ne faut pas avoir peur de la mission. Nous n'avons pas la préparation, mais il y a l'expérience. Comme nous pouvons. La tradición cuenta que Santiago Apóstol. La tradition veut les 5. Discípulos que le acompañaban, estaba descorazonado. No me escuchan, no se convierten. ¿Qué puedo hacer? Segunda tradição. La deuxième tradition, Jacques est venu à Saragosse et il était désespéré et il n'écoutait plus. Il y avait trop de monde et il n'écoutait plus. Et la tradition dit, c'est le chemin de nos vies. C'est l'apparition et l'apparition de la Vierge Marie. Aimez-vous. Ce que tu fais, le Seigneur est avec toi. Et moi, je suis avec vous. C'est ce qu'il a dit, il l'a annoncé. Et il faut transformer le monde. Et c'est comme une colonne. Une foi solide avec le Christ. Il disse para ter ânimo, que a fé não desfaleça, que a fé seja como este pilar. Que la foi ne nous abandonne pas. Ayons la foi. Le travail, le ministère, la soumission de la nation. Regardez où on en est. Et l'extension de la foi, l'apostolique dans le monde entier. Quelle féconde idée! Si nous ne travaillons pas pour notre vie, le sacrifice de la mort, et nous devons faire le sacrifice pour l'amour du Seigneur. C'est l'Église merveilleuse.
c'est à travers le sacrifice de beaucoup de monde. C'est ça notre travail missionnaire. Nous devons préparer notre cœur pour évangéliser toi et moi. Prier, sainteté, être saint. Ça, il faut qu'on le soit et qu'on le dise. Deuxièmement, vivons la fraternité. Une église qu'il ne faut pas être les uns contre les autres. Comme dit le pape François, on est tous des chrétiens et ça tourne autour de nos frères et sœurs. Si on est à la discorde, non, nous ne évangéliserons pas. Il y a l'union et la fraternité de l'Évangile. É o sinal realmente da união da Igreja, tal como Santiago viveu unido aos seus 8 discípulos. Jacques a vécu uni. De cette fraternité, nous serons des évangélisateurs de paix. Là où il y a de la discorde, moi je mettrai la communion. Haced lo que él os diga, decía la Virgen en las bodas de Caná. Y el agua se convirtió en vino. No sé si era de Oporto o de La Rioja o de dónde era ese vino, o de Burdeos, pero el mejor vino se consiguió desde el agua porque se fiaron de la palabra de Jesús y de la Virgen. Sede sementes de fraternidade, tal como diz na oração de São Francisco. Comme dit la prière de Saint François, comme dans les noces de Cana, nous ne savons pas si c'est d'un côté ou de l'autre, si c'est du vin ou de l'eau, mais c'est la fraternité. Écoutons la voix de Marie qui nous a dit: je suis avec toi. Vous êtes petit, vous êtes pauvre. Vous êtes fidèle. Écoutez ce que dit le Seigneur. Et frères et sœurs, vivons avec l'espérance. On est des témoins. Soyons des témoins de l'amour. Et excusez-moi pour l'homélie. Les médias, vous l'aurez en direct, mais il fallait que je dise la mienne. Escutemos a voz de Maria, ela estará sempre convosco. Também recordemos a esperança. Un grand merci à Marie-Josée. Ça n'a pas été facile pour elle. Et je voudrais simplement faire une petite remarque. Monseigneur Omela a cité une apparition qui a eu lieu à Saragosse, dans cette basilique Notre-Dame du Pilier, qui a le souvenir de la première apparition de la Vierge Marie reconnue par l'Église vers l'an 40 après Jésus-Christ. Selon la tradition, la Vierge y serait apparue dans sa chair mortelle à l'apôtre Santiago. Grâce à cette visite inattendue, l'apôtre, selon cette même tradition, retrouvera la force de poursuivre son chemin d'évangélisation. Et là, dans la basilique du Pilier, il a reçu l'ordination épiscopale, donc ce serait 40 après Jésus-Christ.